Bonjour, je suis Emmanuel de l'EPN de Cherbourg. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un objet en trois dimensions avec un logiciel qui s'appelle SketchUp, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger, qui est un logiciel de Google et qui permet de faire pas mal de choses pour s'initier à la modélisation 3D. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est d'installer le logiciel et de le lancer. Donc dès le démarrage, il vous propose de choisir plusieurs modèles. Alors ça va surtout vous permettre de choisir l'unité de mesure. Donc là, par défaut, il est en millimètres. Moi personnellement, je préfère travailler avec des mètres. Donc on va commencer à utiliser SketchUp. Donc on va essayer à travers une petite création d'outils. Donc là, on va créer une chaise, de voir à peu près les principales fonctions des outils que vous allez pouvoir voir ici. Donc la première outil qu'on va utiliser, ça va être la gomme pour effacer le personnage pour partir sur un document vierge. Donc on prend la gomme, on clique, on reste appuyé et on relâche pour effacer. Donc on va utiliser ces deux outils-là pour pouvoir se déplacer. Donc celui-ci permet de faire une rotation. Donc on est bien dans les trois dimensions. Donc on voit bien nos trois axes ici, la hauteur, la longueur, la largeur. Et la main permet, tout en restant appuyé, de se déplacer. Donc la première chose que nous allons faire pour la base de notre chaise, ça va être de prendre des mesures. Donc on va utiliser l'outil mètre et on va tracer des petits repères pour voir l'emplacement de notre chaise. Donc on va partir du point d'origine, donc qui est le croisement des quatre axes, et on va tracer, alors on va prendre par exemple 50 cm. Donc pour ça, vous déplacez la souris. Ici en bas à droite, vous avez la mesure qui apparaît. Soit vous tracez le point, soit vous commencez à tracer et vous tapez directement sur votre clavier 0,50. Donc voilà, ça apparaît en bas et vous êtes sûr que votre mesure fait 0,50. On va faire pareil sur l'autre axe. On commence à tracer sans cliquer, on laisse appuyer et on tape notre mesure. C'est un peu plus précis que quand on se déplace parallèlement à des axes. Vous voyez que j'ai une petite flèche verte qui est apparue. Là, pareil, je vais mettre 0,50 pour avoir mon paire et je vais fermer ma petite base. Donc là, vous voyez que je me déplace parallèlement à l'axe rouge, donc il me fait une petite flèche rouge. Voilà. Donc là, j'ai les quatre pieds de ma chaise. Je vais pouvoir gommer le repère qui me gêne. Donc je prends la gomme, hop, le petit repère derrière. Donc là, à proprement parler, on va commencer à tracer les pieds de notre chaise. Donc pour ça, on a soit l'outil crayon, soit l'outil rectangle, puisque là, nous, on va faire des petits pieds rectangulaires. Donc là, nous allons commencer à dessiner directement les pieds. Donc avec l'outil crayon, donc on va faire des pieds de 5 cm de large. Donc on trace un trait vers l'axe vert, sans rien appuyer. On va taper 0,05, puisque je vous rappelle qu'on est toujours en mètres. Voilà. Si on zoome un petit peu, on va voir que là, il m'a tracé un trait de 5 cm. Je vais faire pareil sur l'axe rouge, 0,05. Ah, et puis, je vais fermer mon triangle pour faire mon premier pied. 0,05 entrée. Et je vais fermer mon triangle. Mon rectangle, pardon. Et je vais répéter cette opération-là aux quatre coins de ma chaise. Je reprends le crayon. 0,5, 0,5.
si vous remarquez, dès que vous faites des traits parallèles à un axe, la ligne se met de la couleur. Donc là, je suis bien parallèle à l'axe vert, puisque voilà, on voit bien que ma courbe est verte. Donc je suis à 0,5. Là, quand je suis parallèle à l'axe rouge, mon trait est rouge. Et je vais fermer mon trait. Voilà. Donc avec la petite molette, on peut dézoomer et on va voir que nos 4 bases de pieds sont faites. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser un nouvel outil qui est l'outil pousser-tirer, qui permet là de vraiment attaquer la 3D. Donc on sélectionne l'outil en cliquant dessus et on va tirer vers le haut pour avoir un volume qui apparaît. Donc là, on va choisir de faire jusqu'à 40 cm de haut. Donc on monte jusqu'à 40. Donc toujours pareil, soit on le fait avec la souris, soit vous lâchez et vous le tapez au clavier. Donc 40 cm qui fait 0,40 m et entrée. Voilà. Du coup, je suis un peu loin. Et voilà mon premier pied qui est fait. Je reprends l'outil tirer et je fais pareil pour les autres pieds. Donc petite astuce, quand vous avez déjà une hauteur de sélectionnée, vous pouvez maintenir votre souris enfoncée et aller jusqu'à un point de la même hauteur de ce qu'on veut. Comme ça, on est sûr que les deux pieds vont être à la même hauteur. Je tire et je vais à côté d'un pied où je pourrais très bien aller sur celui-là. Ça ne changera rien. Et je fais pareil pour le dernier. Donc ça permet de gagner du temps et puis en plus d'être sûr d'être à la même hauteur. Voilà, on peut commencer à se déplacer d'axe pour voir qu'on commence à avoir de la modélisation 3D. Donc il nous reste le socle à faire. Donc on va reprendre l'outil crayon et on va se créer le socle, donc qui va relier les 4 coins de notre chaise. Alors Google nécessite quand même d'avoir un minimum de connaissances, je dirais mathématiques et de repérage dans l'espace. Voilà, on fait nos 4 lignes qui rejoignent les 4 coins de notre chaise. Et nous voilà avec le socle de notre chaise. Donc on va donner un petit peu d'épaisseur à notre socle. Donc on va le tirer, ouais, on va dire de 2 cm. Voilà. Donc on relève aussi un petit peu les pieds. Pour les pieds arrière, bien sûr, il va falloir qu'on fasse le dossier de notre chaise. Donc on va les relever un petit peu plus haut pour faire notre dossier. Donc on va les relever encore de, allez, 40 cm également, ou 35. Hop, toujours le même principe, je vais chercher un point d'une même hauteur. Et voilà. Donc, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on ait une vue d'ensemble. Voilà, on commence vraiment à avoir un objet qui ressemble à une chaise. Il nous manque le plus dur, le dossier arrière. Donc là, il va falloir qu'on tire une barre qui va d'ici jusqu'à ce point-là. Donc pour pouvoir tirer quelque chose, il faut que je crée ici un petit carré que je vais pouvoir tirer. Parce que si je tire là actuellement, il va m'emmener et tout le pied de la chaise. Voilà, là que j'aurai un pied complètement fermé. Ça ne fait pas faire forcément très joli. Donc quand on a fait une erreur, truc très pratique, on peut annuler en faisant édition, annuler, et il va annuler la dernière opération qu'on a faite. Donc avant de tirer, on va prendre notre petit crayon, on va créer un dossier. Donc vous voyez toujours le vert qui apparaît, c'est que je suis bien perpendiculaire à l'axe vert. Voilà, j'ai fait mon petit carré. Maintenant je vais pouvoir pousser que cette partie là, que je vais venir coller à l'autre pied de ma chaise. Si je voulais créer un deuxième barreau, bah voilà, je fais deux petites incisions dans mon pied, et avec le même principe, je tire jusqu'à l'autre côté.
Voilà, on commence à avoir une chaise qui commence à être pas mal. On va maintenant passer au nettoyage et à la colorisation. Donc, ce que j'appelle le nettoyage, c'est d'enlever les traits qui sont un petit peu disgracieux. Donc, par exemple, vous voyez celui-là qui ne sert pas à grand chose. Alors des fois vous verrez que quand vous enlèverez des traits, ça fera des petites choses bizarres parce qu'il y a des traits qui sont quand même nécessaires pour fermer des volumes. Donc attention quand vous nettoyez de ne pas enlever une arête qui serait importante. Par exemple, si j'enlève ce trait là, voilà, notre chaise elle ne ressemble plus à grand chose. Donc je vais annuler ce que je viens de faire et je vais continuer mon nettoyage. Donc bien penser à aller voir dans les 3 dimensions puisque on va voir qu'on va pouvoir en retrouver un petit peu sous tous les angles. Une fois que vous avez fini votre nettoyage, votre chaise doit ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, vous pouvez vraiment aller sous tous les angles. Donc pour la colorier, on va utiliser ce nouvel outil qu'on n'a pas encore utilisé, qui est le espèce de pot de peinture, qui de toute façon quand on reste dessus nous dit colorier. Donc on peut soit colorier, soit ajouter des matières. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de matières qui nous sont proposées. Donc là on est par défaut dans la pierre, mais on peut aller chercher. Donc là nous si c'est une chaise en bois, donc on peut aller chercher directement des couleurs, soit plein de différentes matières, puisque SketchUp a quand même un champ d'application assez large. Donc voilà, si vous avez une maison à faire, vous aurez besoin de couverture, de pourquoi pas d'eau, nous on va utiliser le bois. Voilà, donc il y a un certain nombre de types de bois. Je pense que je vais prendre celui-là au hasard. Et on va appliquer notre pot de peinture sur... Oh, il n'est pas très joli celui-là. Toutes les faces de notre chaise. Hop, pensez bien à faire sous tous les angles, en n'hésitant pas à tourner. Donc vous verrez que ça représente beaucoup de faces. Hop. Un grand classique à ne pas oublier, le dessous. Et voilà, on se retrouve avec une chaise qui est finalisée. Voilà, une fois que vous avez fini de colorier, vous pouvez enregistrer votre document. Donc, comme dans beaucoup de logiciels, voilà, vous allez sur Fichier, Enregistrer. Vous lui donnez un nom. Voilà. Ben voilà, j'espère que ce tutoriel vous a intéressé. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre dans l'un des 120 EPN de Basse-Normandie dont vous trouverez l'adresse sur le site suivant.